bienvenue sur i24 News. C'est l'heure de votre rendez-vous avec le sport, un programme chargé pour vous, amoureux du sport. Restez avec nous, c'est parti. Et on ouvre ce journal par une page football en Première Ligue. Chelsea se déplaçait à Goodison Park pour y affronter Everton. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les spectateurs en ont eu pour leur argent. 6-3, c'est le score de ce match. Et c'est les Blues de Mourinho qui ramènent les 3 points à Londres. Toujours menés au score, les Toffees ont eu le mérite de ne jamais abandonner. Écoutez José Mourinho. Ils ont joué pour gagner, ils ont joué pour marquer. Nous aussi, nous avons joué pour gagner et pour marquer. Donc quand vous avez 2 équipes comme les nôtres, il peut y avoir beaucoup de buts. Et puis toujours en Première Ligue, c'est les tenants du titre. Manchester City qui à la surprise générale s'est incliné sur sa pelouse face à Stoke City. Les Citizens pourtant dominateurs se sont fait surprendre sur un contre conclu par une merveilleuse frappe de Pape Mamadou Diouf. Une première défaite donc pour les hommes de Pellegrini. Et un premier coup d'arrêt juste avant la trêve internationale. On écoute la réaction de l'entraîneur. C'est toujours grave de perdre 3 points à domicile. Pour notre équipe, c'était très important d'essayer d'avoir 9 points avant la trêve internationale. Ce n'est pas vraiment bon de commencer cette période avec une défaite. Mais ces matchs arrivent toujours, une fois par an. C'est ce qui nous est arrivé aujourd'hui et pour le moment, nous continuons à jouer de la même façon, à travailler de la même manière. Et puis dans les autres résultats de cette journée de Première Ligue, en attendant que les derniers matchs se jouent, Burnley tient en échec Manchester United 0 partout. Southampton s'impose 3-1 sur la pelouse de West Ham avec un doublé de Morgan Schneiderlin, alors que Newcastle et Crystal Palace se neutralisent 3 partout. Alors évidemment au classement, les conséquences sont immédiates. Chelsea et les surprenants Swansea sont leaders avec 9 points devant Tottenham, 6 points qui comptent cependant un match en moins. On jettera un coup d'œil au classement final de cette journée dans l'émission de demain lorsque tous les matchs auront été disputés. Championnat d'Allemagne à présent, le Bayern de Munich, après son entrée en lice la semaine, était difficile et a buté ce week-end face à Schalke 04. Un match nul, un partout, avec la présence sur le terrain de Xabi Alonso, la nouvelle recrue des Bavarois. Le récit de Mathieu Tobman. C'est devant 62 000 spectateurs face à Schalke 04 que Xabi Alonso a porté pour la première fois le maillot du Bayern de Munich. Je suis très heureux de faire partie de la Bundesliga, d'avoir cette belle expérience. C'est un grand défi pour moi. J'ai joué en Liga, en Première Ligue et maintenant je franchis un nouveau cap avec la Bundesliga. Arrivé au Bayern de Munich, cela me donne beaucoup de motivation. En début de rencontre, le Bayern développe un jeu plaisant et très offensif et la libération arrive dès la 11e minute. Sur un bon décalage de Müller, Sébastien Rode réalise un beau 1-2 avec Lewandowski. Le Polonais inscrit son premier but sous les couleurs de Munich. Malheureusement pour le champion d'Allemagne, l'affaire est loin d'être pliée. Les 25-30 premières minutes étaient les meilleures que nous avons jouées sur les 6 derniers mois. Après cela, nous avons perdu le contrôle de la balle. Il y a beaucoup de règles dans le football et l'une d'entre elles est d'avoir le ballon. Et nous avons perdu cette bataille. Quand cela arrive, le jeu est plus décousu et cette situation nous a causé beaucoup plus de problèmes. Et Schalke va finir par obtenir l'égalisation sur une mauvaise relance de Dante. Ovedes arrive lancé et marque malgré le retour de Xabi Alonso. Seul problème, son but est marqué avec le bras, ce qui a le don d'énerver les joueurs du Bayern de Munich. J'ai vu la main. Je ne sais pas quelles sont les règles concernant un but marqué avec la main, mais je crois que le but est une action irrégulière. Malgré la polémique, le but est validé. Le Bayern Munich perd déjà 2 points dans la course au titre et rentre à la maison avec un goût d'inachevé. Et toujours en Allemagne, Leverkusen veut confirmer son bon départ après son succès sur le terrain de Dortmund. Le Bayern a reçu le Hertha Berlin avec une belle victoire qui a mis du temps à se décanter. On regarde les images tout de suite. Avec le faux pas du Bayern Munich, le Bayer Leverkusen avait une carte à jouer contre le Hertha Berlin pour se distancer au classement. Tout commence pourtant très mal pour les Rouges puisque Jedvaj marque contre son camp en première mi-temps. Le Croate se rattrape lui-même sur une très belle passe entre les lignes. Il contrôle puis frappe. Le gardien ne parvient pas à s'interposer. Mais les Berlinois n'ont pas dit leur dernier mot. Sur une nouvelle attaque, le centre venu de la gauche est mal repoussé. Scheiber est à la retombée du ballon et marque dans le but vide.
C'est l'heure pour le Bayern de la remontée héroïque. Spajic se charge d'égaliser sur un coup franc travaillé à l'entraînement très surprenant. Leverkusen va inscrire un 3e but et la soirée magique se termine par un chef-d'œuvre. Sur un nouveau contre mené à 100 à l'heure, Belarébi donne l'avantage d'une reprise de volée explosive. Le Bayern s'impose 4-2 et prend la tête de la Bundesliga. Autre résultat en Bundesliga, Hambourg s'est défait à domicile 3-0 par Paderborn. Wolfsburg et Francfort se tiennent en échec 2-2, tout comme le Werder de Brême et Hoffenheim 1-1. À noter également la première victoire de la saison pour le Borussia Dortmund. Le club de la Ruhr s'est imposé dans la douleur face à Augsbourg 3-2. Au classement, c'est donc Leverkusen qui reste seul en tête avec 6 points devant le Bayern de Munich et ce surprenant promu par Paderborn. 4 points chacun. Le Borussia se place quant à lui en 8e position avec 3 points. Allez, on passe tout de suite au championnat espagnol. Avant les matchs du Barça et du Real Madrid, les outsiders mettent la pression. À noter les victoires de l'Athletic Bilbao, 3-0 face à Levante et de Valence face à Malaga sur le même score. Celle du FC Séville, 2-1 sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone. Et enfin celle de l'Atlético Madrid face au promu Eibar sur le score de 2-1. Le championnat de France maintenant avec le Paris Saint-Germain qui reçoit ce soir l'AS Saint-Etienne en clôture de la 4e journée de Ligue 1. Un match de haut vol entre les champions en titre et les Verts qui aspirent encore une fois à l'Europe cette saison. Pour rappel, Saint-Etienne s'est qualifié pour la Ligue Europa jeudi dernier, mais en face pourront compter sur leur public et un autre atout de poids puisqu'ils récupèrent par ailleurs le buteur phare, le Suédois Zlatan Ibrahimovic. Du moins, c'est ce qu'annonce l'entraîneur Laurent Blanc. On l'écoute. Il va même très bien. Donc, il a repris l'entraînement avec le groupe mardi matin. Pas de douleur particulière, pas de gêne particulière. Donc, que ce soit mercredi, jeudi, vendredi, il s'est entraîné normalement avec le groupe. Aujourd'hui, il doit s'entraîner normalement avec le groupe. Donc, comme vous pouvez le penser, il sera dans le groupe demain pour affronter Saint-Etienne. Et on a déjà joué en Ligue 1 samedi soir. Lens qui enchaîne sur un 2e succès de suite avec sa victoire 4-2 face à Reims. Lorient s'impose dans le derby breton face à Guingamp 4-0. Alors que Monaco et Lille se neutralisent 1-1. Alors que vendredi soir, Marseille s'est imposé 4-0 face à Nice. Une 2e victoire consécutive pour les Phocéens. Allez, c'est fini les vacances et ça y est, c'est la rentrée des classes. Si vous étiez vous-même en vacances et que vous n'aviez pas eu le temps de regarder l'actualité sportive, le Journal du Sport vous offre une session de rattrapage. Je vous laisse en compagnie de Sacha Rebout. Contrairement aux idées reçues, l'été est une période faste pour le sport et ce mois d'août n'a pas échappé à la règle. En athlétisme, c'est à Zurich qu'avaient lieu les championnats d'Europe et pour la France, autant le dire, cette année, la récolte a été bonne. 23 médailles, dont 9 d'or, c'est tout simplement un record pour les tricolores, accueillis en héros dans les rues de la capitale. La fierté des athlètes est immense et pour certains, l'appétit est toujours présent. La motivation est tout simple, j'aime ce que je fais, donc il n'y a pas de raison de m'arrêter, même si j'ai tout gagné. Donc à partir de ce moment-là, l'objectif c'est de créer des records de records, et d'aller chercher toutes les performances possibles, toutes les médailles possibles pour, je dirais, être accompli à 100% une fois que j'aurai arrêté, mais ça je sais pas quand. Et en natation aussi se tenaient les championnats d'Europe à Berlin. Les Français repartent cette fois-ci avec seulement 10 médailles, leur plus mauvaise performance depuis 12 ans, où les championnats d'Europe se tenaient déjà dans la capitale allemande. La belle histoire, c'est pour Florent Manodou qui fait son entrée dans le palmarès de la natation française, avec l'obtention de 4 médailles d'or sur 50 mètres, 100 mètres, 50 mètres papillon et le relais du 4 x 100 mètres. Le champion olympique rejoint donc sa sœur Laure au panthéon du sport français. La nageuse avait elle aussi accompli une telle performance lors des championnats d'Europe de Budapest en 2006. Côté football, les transferts ont une fois de plus été à la hauteur des attentes de leurs fans. Au Real Madrid, c'est Toni Kroos du Bayern Munich et James Rodriguez qui sont arrivés en grande pompe pour respectivement 25 et 90 millions d'euros. Pour l'ancien monégasque James, c'est une fierté de jouer pour un tel club.
C'est un club d'un autre monde, un club tout simplement unique. Et pour moi, jouer aux côtés de si grandes stars, c'est quelque chose de spécial. Je pense que je ne pourrais que progresser avec eux. Autre transfert retentissant, c'est le départ d'Angel Di Maria du Real Madrid pour Manchester United. L'Argentin, transféré pour 75 millions d'euros, devient donc le transfert le plus cher de l'histoire de la Première Ligue. Une arrivée qui ravit déjà son entraîneur Louis van Gaal. J'ai acheté Di Maria car il peut jouer à l'intérieur et sur les ailes. C'est très intéressant pour un entraîneur. Vous devez vous rappeler que lorsque j'étais au Bayern Munich, j'ai fait venir Arjen Robben. Arjen Robben, il pouvait aussi jouer sur les ailes et à l'intérieur. Mais si en Espagne le Real Madrid a été un acteur majeur du marché, le Barça n'est pas resté sans rien faire. Le club Blaugrana a même lancé son mercato en annonçant dès la fin de la Coupe du Monde l'arrivée de Luis Suarez en provenance de Liverpool pour 85 millions d'euros. Le club anglais, lui, vient de recruter son potentiel remplaçant, l'Italien Mario Balotelli du Milan AC. Enfin, c'est à Chelsea que de nombreuses arrivées marquantes ont eu lieu. Outre Thibaut Courtois revenu d'un prêt de 3 saisons à l'Atlético Madrid, ce sont Diego Costa, champion d'Espagne avec ce même Atlético, et Cesc Fabregas en provenance de Barcelone, qui ont posé leurs valises sur les bords de la Tamise. Voilà, si vous aviez raté les événements qui ont fait de l'été un moment fort en sport, vous êtes à présent prêt à suivre une nouvelle saison qui s'annonce riche en émotions. Allez, je vous propose de parler tennis. Maintenant, direction New York pour l'US Open des États-Unis. On entre la deuxième semaine de cette quinzaine. Les favoris font tomber les têtes et se rapprochent des derniers tours du tournoi. Regardez le reportage de Samuel Calvo. Novak Djokovic, tête de série numéro 1, a fait mousse pour ce huitième de finale. Il a littéralement pulvérisé son adversaire. L'Américain Sam Querrey, 57e mondial, pourtant devant son public, s'est fait écraser en 3-7, 6-3, 6-2, 6-2 et seulement 1h25 de jeu. Aucun souci pour Jo-Wilfried Tsonga, vainqueur en 3-7, 6-4, 6-4, 6-4 et 1h54 de jeu face à l'Espagnol Pablo Carreno Busta, 74e joueur mondial. Le Français se qualifie pour les huitièmes de finale de l'US Open. Il affrontera Andy Murray, ennemi redouté. C'est jamais le bon moment, tout simplement parce que c'est un super joueur, c'est un joueur qui est accrocheur, c'est un joueur qui maintenant a beaucoup d'expérience, qui a gagné les plus grands tournois. Un joueur qui reste, qui fait partie toujours des meilleurs joueurs du monde et donc c'est pour ça que c'est toujours compliqué de jouer contre lui. Quant à lui, le Britannique atteint le 4e tour de l'US Open en battant Andrei Kuznetsov en 4-7, 6-1, 7-5, 4-6, 6-2. Vainqueur de l'édition 2012, Murray a eu du mal à se défaire de son adversaire et se prépare à affronter le Français Tsonga. Oui, j'ai eu beaucoup de matchs très serrés avec lui, mais j'en ai quand même gagné beaucoup. Donc oui, je dirais que c'est un match qui se présente bien, mais il est vrai qu'il est en très grande forme en ce moment. Je suis conscient que cela va être un match compliqué. Enfin, Milos Raonic, 6e classement ATP, a vaincu Victor Estrella Burgos dans un match extrêmement serré au 3e tour des internationaux des États-Unis. Le Canadien l'a emporté en 3-7, 7-6, 7-6, 7-6. Ça a été très amusant, il faut dire que l'atmosphère était très bonne. C'est super de ressentir la bonne énergie qui provient du public et l'ambiance générale. Ça rend l'ensemble plus excitant. Il va affronter le favori numéro 10, Nei Nishikori, au 4e tour de ce tournoi du Grand Chelem. Nicolas Batum et ses coéquipiers peuvent avoir des regrets après la défaite de l'équipe de France en basket face au Brésil, 65-63 ce samedi à Grenade. Tout le monde savait que les Bleus auraient des difficultés en attaque puisqu'il leur manque leur pièce maîtresse Tony Parker. Il va donc falloir réagir. Les Français jouent ce dimanche face à la Serbie. Prudence face aux Serbes, une équipe à la recherche de sa grandeur passée, privée de titre depuis qu'elle est devenue la Serbie en 2003. Les stars seront autant sur le parquet que sur le banc. L'entraîneur, c'est le divin chauve, comme on l'appelle, Sacha Djordjevic, ancien meneur de l'équipe de génie de l'ex-Yougoslavie.
Allez, on parle football américain. Michael Sam, le premier joueur homosexuel à avoir fait son coming out dans cette discipline, vient de jouer pour la première fois avec son équipe des St. Louis Rams. Très encouragé par le public et par les célébrités présentes dans les gradins, le joueur a fait ses débuts comme n'importe quel nouveau venu dans l'équipe. Michael Sam continuera peut-être à St. Louis cette saison, mais il peut encore être recruté par une autre équipe. Pour rappel, le défenseur avait été choisi par St. Louis en mai dernier lors de la dernière saison de l'équipe universitaire avec le Missouri. Le coach de St. Louis, Jeff Fisher, a rappelé que Sam a été recruté pour ses qualités de footballeur et non pour sa présence médiatique. Allez, on continue en Espagne où la Vuelta, la célèbre course cycliste, poursuit. C'est le Français Nasser Boigny qui a remporté la 8e étape de la compétition. Classement général, c'est quand même l'Espagnol Alejandro Valverde qui conserve la première place. Une étape qui a mené les coureurs de l'Andalousie jusqu'à Castille pour plus de 200 km, un parcours très plat qui a permis aux cyclistes de sprinter sur la liste d'arrivée. La 9e étape se déroulera dans la montagne sur 181 km entre Carboneras et Aramone. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même chaîne pour encore plus de sport.